C'est l'actualité internationale. Chez Kivu Morning Post, à la une, le Burundi a fermé sa frontière avec la RDC après la prise d'Uvira par la FCM23, poussant des milliers de civils à fuir vers Bujumbura et aggravant la crise humanitaire. Le ministère burundais des Affaires étrangères a accusé les Rwandais de soutenir le M23 et a appelé le président américain à contraindre Kigali à respecter la stabilité régionale. Uvira est menacé depuis le 2 quand ils ont intensifié les combats. Bien sûr, c'était avec le renfort venu du Rwanda et ils ont aussi utilisé des armes lourdes, de l'artillerie et puis des drones kamikazes, des drones de fabrication turque qui tirent à la beuglette. Ils ont lancé les bombes sur les populations civiles et donc c'est ça qu'on déplore et qui ont obligé les gens à fuir les localités. Donc nous avons maintenant beaucoup de réfugiés qui affluent vers le Burundi et nous avons déjà depuis 3 jours enregistré plus de 30 000 réfugiés demandeurs d'asile. En tout cas, toutes les options sont sur table parce que Uvira et Bujumbura sont des villes côtières et ce qui menace Uvira menace aussi Bujumbura. Donc le Burundi est prêt à user de tous les moyens pour protéger sa population et ses frontières. Toutes les options sont sur la table. Alors, vous savez, toute l'armée burundaise n'est pas en RDC, ça ne peut pas se faire. S'il faut des renforts, s'il faut quoi que ce soit, tout est sur table. Et je pense que aussi, si le président Trump croit en cet accord, et vous savez, les États-Unis, c'est une grande puissance. Quand les États-Unis parlent, je crois que c'est difficile de fermer les yeux, de boucher les oreilles. Donc, il suffirait que les États-Unis mettent un peu de pression sur Kagame. Je pense que le reste va se résoudre. Parce que le M23 sans Kagame, sans le Rwanda, ce n'est rien. Et pratiquement, le Rwanda est devenu un facteur de déstabilisation. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a réagi aux accusations de soutien au M23 après la prise d'Uvira. Il a réaffirmé l'engagement du Rwanda pour la paix et a appelé la mise en œuvre du cessez-le-feu, incluant les retraits des troupes burundaises et l'arrêt de frappes aériennes. Il n'y a qu'une option possible pour le Burundi, c'est le retrait de ces forces du sud de Kivu, s'ils veulent la paix dans la région. Je remarque et je rappelle que après la chute de Goma et de Bukavu, les forces de sécurité de renseignement des deux pays, donc du Rwanda et du Burundi, s'étaient rencontrées à plusieurs reprises. Dans l'une de leurs réunions, en mars 2025, ils se sont accordés ou convenus sur une déescalade de cette situation. Chaque partie, et la partie burundaise, s'était convenu que les tensions, les discours belliqueux, mais aussi les opérations militaires stopperaient. Ça, c'était en mars. Malheureusement, juste après cela, il y a eu 2 interviews coup pour coup du président Ndayishimiye à France 24, à BBC, qui a accusé le Rwanda de vouloir attaquer le Burundi, alors qu'on était en voie de résoudre cette question, que ce soit au niveau des services de renseignement, ou des services ou des officiers militaires, que ce soit au niveau même politique, puisque j'étais en contact avec mon homologue burundais de l'époque. Et puis après cela, le président Ndayishimiye a envoyé beaucoup plus de troupes au sud Kivu, maintenant qui ont atteint le chiffre de 20 000. Et ici, je tiens à réaffirmer l'engagement du Rwanda pour la paix. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il y ait une mise en œuvre stricte du cessez-le-feu qui inclut, bien sûr, le retrait des troupes burundaises et l'arrêt de ces frappes aériennes. Après la chute d'Uvira entre les mains du M23, Kinshasa accuse directement les Rwandais d'agression et sollicite l'intervention de Donald Trump, parent du récent accord de paix signé à Washington. Blaise Bassabosse pour plus de détails. Le gouvernement congolais a dénoncé mercredi une agression rwandaise à Uvira dans les sites Kivu après une offensive qui, selon Kinshasa, a été menée par les forces de défense du Rwanda RDF en appuyant 23. Dans un communiqué aux tonalités inhabituelles, les autorités congolaises ont directement mis en cause le président Paul Kagame et ont appelé Washington, et particulièrement Doha, parrain du récent accord de Washington, à intervenir pour faire respecter les engagements de paix.
Le ministre congolais de la communication affirme que l'attaque menée dans l'axe Kamanyola-Uvira s'est accompagnée de l'usage d'armes tactiques dont des drones kamikazes provoquant des dizaines de morts, des dégâts matériels importants, un nouvel afflux massif de déplacés. Selon les autorités, plus de 20 000 personnes ont fui le combat, tandis que des infrastructures civiles ont été endommagées et que de nombreux blessés restent sans prise en charge. Kinshasa parle d'une violation flagrante du cessez-le-feu et des engagements signés récemment dans les cadres des processus de Washington et de Doha. Le gouvernement congolais affirme que depuis le 4 décembre, des tirs d'artillerie provenant des positions M23 ont traversé la frontière pour atteindre les territoires burundais, renforçant la crainte d'une propagation régionale du conflit. Cette escalade, indique-t-il, met en péril l'ensemble de la région des Grands Lacs. Le groupe de contact international aurait, selon Kinshasa, pointé sans ambiguïté la responsabilité du Rwanda dans l'intensification de la crise. Dans son communiqué, le gouvernement congolais estime que Kigali a tourné les dos aux accords de Washington signés moins d'une semaine plus tôt sous le parrainage du président Donald Trump. Pour Kinshasa, la rupture de ces engagements compromet dangereusement les efforts diplomatiques en cours. Le gouvernement congolais appelle ainsi les États-Unis, les facilitateurs africains et les promoteurs des processus de Washington et de Doha à adopter des mesures urgentes, fermes et coordonnées pour contraindre le Rwanda à respecter ses engagements. Pour sa part, le Rwanda rejette les accusations de Kinshasa et de Bujumbura, qu'ils estiment responsables de la reprise des combats dans l'est de la RDC. Kigali affirme que les deux pays violent le processus de paix et nie toute implication dans l'escalade en cours. Au lendemain du coup d'État de juillet, le président Patrice Talon a reçu ce mercredi une délégation de l'armée nigériane. La visite visait à soutenir les forces armées béninoises contre le mutant et à renforcer la coopération régionale dans le cadre des engagements de stabilisation de la CEDEAO. Monsieur le Président de la République. Une audience hautement symbolique, 72 heures seulement après la prise de pouvoir déjouée. Le chef de l'État Patrice Talon a reçu ce mercredi une délégation de l'armée nigériane conduite par le général de brigade Ibé Chérif. Au cours de cette rencontre, le président Patrice Talon a exprimé la gratitude de la nation béninoise envers le Nigeria, dont l'intervention menée dans le cadre du protocole de la CEDEAO a contribué à neutraliser la menace et à préserver l'ordre constitutionnel au Bénin. Le général Ibé Chérif a pour sa part réaffirmé l'engagement du Nigeria à demeurer aux côtés du Bénin pour la défense de la paix et l'intégrité institutionnelle dans la sous-région. Une audience forte en symbole qui scelle une fois encore la solidarité régionale et rappelle que la stabilité du Bénin est un enjeu partagé, même au-delà des frontières nationales. Monsieur le Président de la République. Une audience hautement symbolique, 72 heures seulement après la prise de pouvoir déjouée. Le chef de l'État Patrice Talon a reçu ce mercredi une délégation de l'armée nigériane conduite par le général de brigade Ibé Chérif. Au cours de cette rencontre, le président Patrice Talon a exprimé la gratitude de la nation béninoise envers le Nigeria, dont l'intervention menée dans le cadre du protocole de la CEDEAO a contribué à neutraliser la menace et à préserver l'ordre constitutionnel au Bénin. Le général Ibé Chérif a pour sa part réaffirmé l'engagement du Nigeria à demeurer aux côtés du Bénin pour la défense de la paix et l'intégrité institutionnelle dans la sous-région. Une audience forte en symbole qui scelle une fois encore la solidarité régionale et rappelle que la stabilité du Bénin est un enjeu partagé, même au-delà des frontières nationales.
C'est tout pour l'actualité internationale de ce 11 décembre 2025. Et c'est votre première fois de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour être à la une des informations à République démocratique du Congo.